Au bout de la ville de Buenos Aires, dans un orphelinat religieux, a grandi Milly, Milagro Esposito, plus connue sous le nom de Milly ou Cholito. C'est une fille qui a été élevée dans un couvent car elle était orpheline à la naissance. De sa mère qu'elle n'a pas connue, elle a reçu une photo, ainsi qu'un pendentif de la Vierge de la Solitude. Éternellement vêtue de sa casquette et de son jean, elle ressemble à s'y méprendre à un garçon, ce qui lui vaut plusieurs réprimandes de la part du père Manuel et des religieuses du couvent pour ne pas se comporter comme une jeune fille. Cholito est intelligente et déterminée, bien que brusque, rebelle et très impulsive. Elle adore jouer au football. Mais, sous cette apparence négligée, ce langage acerbe et ces manières rudes se cache une fille d'une grande beauté et d'un grand cœur. Alors qu'elle est sur le point d'avoir 18 ans, l'âge auquel elle doit quitter le couvent et partir dans le monde, son présent et son avenir semblent incertains, car en raison de sa personnalité, elle a été rejetée dans toutes les demandes d'emploi que le père Manuel et les religieuses ont obtenues pour elle. Mais sa vie va prendre une tournure inattendue lorsqu'elle est finalement embauchée comme femme de ménage dans la maison de la famille millionnaire Di Carlo, au service principalement de la matriarche Doña Angelica, qui s'attachera immédiatement à la jeune fille, la protégeant de la discrimination et des critiques des autres membres de la famille dysfonctionnelle, pour sa manière d'être frappante, à laquelle ils sont également confrontés au quotidien, dans une atmosphère tendue en raison de circonstances compliquées découlant de secrets et de culpabilité du passé. Mais Milagro, avec son caractère espiègle et direct et franc, finit par influencer positivement les membres et les serviteurs de la famille, à commencer par Doña Angelica, qui lui apprend également à se comporter comme une dame, tandis qu'en guise de remerciement elle l'infecte de son humour et de sa joie de vivre. Pour Doña Angelica, Milly est celle qui comble un très grand vide dans son cœur. En effet, son fils Federico a eu une aventure avec une ancienne servante. Rosario, elle était sa servante préférée, et Federico, son fils, l'avait aimé le temps de l'engrosser, pour finalement épouser Luisa par intérêt. Rosario, enceinte, fut chassée de la maison. De cette triste aventure est né un enfant, qu'elle n'a jamais vu et qu'elle recherche désespérément. Elle découvrira plus tard que Milly est ce bébé qu'elle a tant souhaité voir. Elle sera tellement heureuse de l'apprendre qu'elle fera de Milly son unique héritière, et lui cédera toutes ses parts de l'entreprise. Dans la maison, celui sur qui Milly fera certainement une grande impression est Ivo, le fils unique du mariage malheureux de Federico, fils de Doña Angelica et Luisa. Le mariage de Federico Di Carlo avec Luisa ne reposait que sur deux motifs. Pour Federico, il s'agissait de préserver sa situation alors qu'il frôlait la faillite, et pour Luisa enceinte à l'époque, il était seulement question de protéger son honneur. Mais seulement quelques personnes partagent ce secret. Il sera révélé plus tard qu'Ivo n'est pas l'enfant de Federico. Ivo est un beau garçon responsable et un peu coureur de jupons, avec qui Milly n'entame pas la relation dans les meilleures conditions, car se connaissant depuis longtemps, entre malentendus et absurdité, leurs volontés s'affrontent fréquemment. Mais ne dit-on pas qu'entre la haine et l'amour il n'y a qu'un pas ? Ivo et Milagro viennent de deux univers complètement différents. Il est riche et séducteur invétéré. Elle est pauvre et sort tout juste du couvent. Dès leur première rencontre, c'est le coup de foudre avec. Leur coexistence, ils finiront irrémédiablement par se sentir très attirés l'un par l'autre jusqu'à tomber amoureux. Milagro, bien qu'au fond follement amoureuse d'Ivo, elle n'ose croire à cet amour et s'en défend, car elle doute de la sincérité des sentiments d'Ivo le séducteur. Elle craint de trop souffrir davantage, elle, qui n'a jamais connu l'amour et l'affection. Mais la relation naissante va se heurter à une série d'obstacles, tels que les différences sociales, les rivaux que représenteront Andrea, la petite amie officielle d'Ivo, et Pablo, le cousin tourmenté d'Ivo qui tombe amoureux de Milly, et une série de circonstances liées au passé familial et aux secrets que chaque membre de la famille a essayé d'effacer ou de se souvenir selon le cas pour ses propres désirs ou convenances. Federico et Ivo, quant à eux, ont toujours eu une relation conflictuelle. En effet, Federico n'a jamais apprécié le fils de son épouse Luisa. Il voit en ce dernier l'une des raisons qui l'a condamné à passer le reste de ses jours avec Luisa. Lorsqu'Ivo demande enfin à son supposé père « Mais papa, que t'ai-je donc fait ?» Ce dernier lui répond « Tu es né ?» Et, par ailleurs, Milly a grandi en haïssant son père, parce que ce dernier les a abandonnés. Elle a toujours eu une image très négative de son père, et a juré de lui cracher à la figure s'ils se rencontrent un jour. Elle découvrira plus tard que son père n'est personne d'autre que Federico, le père adoptif de Tivo et chef de famille de la famille Di Carlo. Elle apprend également que Victoria, la petite sœur de Ivo, est aussi sa sœur. Comme tout conte de fées, Milly et Ivo finissent par se marier après plusieurs péripéties. Cependant, au dernier épisode de la série,
Sa mère supposée être morte fera une apparition lors de leur mariage. Sa volonté est que sa fille la croit toujours morte, ainsi que tout le monde. Mais pourquoi? Merci d'avoir regardé la toute première vidéo de la chaîne. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine série résumée.